Qu'est-ce qui pousse un chercheur à chercher? C'est, je crois d'abord, le fait qu'on est inquiet, on n'est pas assuré de la vérité de tout un tas de choses, hein, et on veut aller plus loin. Donc la recherche, c'est une quête de connaissances. J'ai commencé à développer une passion pour la biologie en me rendant compte qu'on pouvait un peu construire comme ça des systèmes vivants et aller les utiliser pour comprendre, dans mon cas, la vie de la cellule, les fondements de la cellule, et puis peut-être d'utiliser ces connaissances pour aller traiter certaines maladies. Il y a toujours des périodes de doute, autrement il n'y a pas de science, s'il n'y a pas de doute, mais il faut arriver à le transformer en moteur, ce doute, et pas en facteur dépressif. Et il y a des moments où la situation est difficile. Hein. Mais au départ, ce qui nous a permis de démarrer, c'est du financement participatif. Donc on était tout à fait dans un projet citoyen. Et quand on est dans un projet citoyen, on demande de l'argent, on demande des volontaires. Ça veut dire aussi, à l'inverse, faire un retour. C'est important du coup de rendre au public ce qu'il nous donne. Évidemment, l'État participe à nos recherches, bien entendu, mais le pourcentage de financement qui est acquis grâce à la générosité du public est extrêmement important et bien plus important que celui qui nous est accordé par l'État. Donc je remercie énormément la générosité du public, et en ce sens, j'apprécie toujours participer à des réunions d'information ou de vulgarisation pour expliquer nos recherches. Ils font cette démarche de dire les chercheurs donnent aux citoyens et les citoyens ils donnent aux chercheurs, et comme ça permet aux gens de s'impliquer, d'y mettre de l'argent, peut-être une forme minime, mais la démarche ça change tout en fait, dans la relation que vont avoir ces personnes avec le travail de recherche. C'est qu'eux aussi ils contribuent à leur manière et ils deviennent proactifs, et ça engage les gens dans le processus de recherche, et ça c'est important et c'est super. Très prolifique en réponse à un appel d'offres qu'ils avaient mis sur leur site, qui est la graine de chercheur, pour récompenser les travaux de doctorants ou de post-doctorants. Le prix graine de chercheur, c'était quand même une somme d'argent assez importante, et donc ça m'a permis d'acheter des réactifs pour le laboratoire, et donc de continuer, de progresser dans mon travail. Je crois que c'est très important de communiquer avec le grand public autour des questions de la recherche. Et c'est important pour plusieurs raisons, pour promouvoir la recherche et les découvertes, pour montrer un peu la vie des chercheurs, notre monde, et aussi évidemment d'expliquer pourquoi il faut soutenir la recherche par les financements. Moi, je dois passer entre 60 et 70% de mon temps à faire des recherches de financement. Donc ça prend aussi une partie de mon cerveau dans une démarche que je pourrais utiliser autre part, dans un côté un peu plus créatif, un peu plus amusant. Mais il reste que l'excitation demeure. Ah ouais. Elle est là, elle est transmissible aux jeunes qui viennent dans les laboratoires, elle se répand, et ça reste magnifique. Ouais. J'ai suivi la création de Prolifique, qui est quand même un très très beau projet. Et donc Clara m'avait sollicité naturellement pour une conférence grand public, ce que j'ai fait avec un très grand plaisir. Et je suis très heureuse de voir que 10 ans après, Prolifique non seulement existe toujours, a un bilan extrêmement positif, mais continue à aller de l'avant, et je leur souhaite vraiment le meilleur et de continuer à se développer pour la prochaine décennie que j'ai fait. La recherche de nos mains. On se demande pourquoi il faut un casque. À demain. Si, il faut un casque, parce qu'à mon avis, il va falloir se protéger des retombées de la recherche.